Bonjour et merci de votre fidélité. L'armée peut-elle aider l'éducation nationale à remettre les élèves en difficulté sur le droit chemin? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans l'Hebdo. Pour la première fois en France, l'armée et l'éducation nationale ont donc mis en place un stage dans une caserne de Montlhéry, dans l'Essonne. Stage destiné à des élèves difficiles de la banlieue parisienne. Alors, l'autorité, la collectivité, le sens de l'effort, tout cela pour leur redonner goût à l'école. L'école et la caserne, est-ce que ça marche? C'est ce qu'on va voir dans ce reportage de Virginie de la Haute Maison et Noé Salem. Établissement de réinsertion scolaire, ERS de Nanterre. C'est le dernier jour pour les collégiens avant un stage d'une semaine chez des militaires. En ERS, la pédagogie est adaptée aux élèves qui sont ici en raison de leur comportement de perturbateurs. Exclus à plusieurs reprises de différents établissements, l'ERS est leur dernière chance de pouvoir poursuivre une scolarité. Depuis septembre, ils ont beaucoup progressé et la revue de presse rituelle se déroule dans un climat serein. On va donc se séparer en deux groupes, un groupe de 2, un groupe de 3, avec donc d'un côté revue de presse sur le sport et de l'autre côté société, économie, faits divers, etc. si vous le souhaitez. Là vous êtes sur quoi? La hausse de la TVA, bien. Et alors? Il y a deux alternatives, Villers, Jouba et James, dans le financement. Il y a le financement où tout le monde paye, c'est la TVA. On augmente la TVA pour que tout le monde participe à l'augmentation du budget de l'État. C'est vrai que les élèves que nous accueillons ont des parcours très chaotiques. Et le plus important pour nous, c'était de les stabiliser. Et là, c'est gagné. Au niveau de l'assiduité, c'est gagné également, parce que nous avons des élèves qui sont là, alors que pour certains, l'école devenait un lieu infréquentable, si je peux me permettre. Les choses se sont nettement améliorées par rapport au début de l'année. T'as l'impression d'avoir fait des progrès scolaires et au niveau du comportement aussi? Beaucoup de progrès en comportement, surtout en comportement. Au scolaire aussi, ça s'améliore de plus en plus, mais sans comportement. Comportement, t'étais comment avant? Je faisais plein de bêtises, mais j'ai arrêté. Je me suis dit dans ma tête, c'est bon, il faut que j'arrête, parce que sinon après, c'est pour moi, c'est pas pour les autres. Je suis vite influençable, donc ça fait que je fais des bêtises et tout. En quatrième, j'ai été viré pour bagarre et pour violence. L'année dernière, j'ai changé de collège à cause d'un problème, je me suis fait agresser. Et là j'ai été viré parce que soi-disant, j'ai fait une extorsion de fonds aggravée avec une blessure, mais il n'y avait rien eu. Et du coup, ils m'ont mis ici. Pour la première fois, à l'initiative de l'inspecteur d'académie des Hauts-de-Seine, un partenariat entre la défense et l'éducation nationale va permettre à ces jeunes de suivre un stage d'une semaine dans un campement militaire de l'Essonne. En rentrant, vous enlevez au coupe-bouche. Oui, mais c'est ça. Les 10 élèves sont tous volontaires pour y participer et notre caméra a été autorisée à les suivre. Bonjour, colonel Saint-Forichon. Au nom du régiment et au nom de tout le personnel qui sert dans ce régiment, je vous souhaite à tous et à toutes la bienvenue. Ce stage s'inscrit également dans le cadre de l'égalité des chances, à laquelle culturellement l'armée de terre est particulièrement attachée, puisque l'armée de la République est l'un des creusets de la nation et favorise l'égalité des chances et la promotion sociale depuis toujours. On va se mettre sur une colonne, sans de grosses idées de manœuvre, sur une colonne et on se dirige vers le magasin du camp. Vous êtes allé en Somalie? Ouais. Mais on aura le temps de mettre un petit peu de ça sur la semaine. Peut-être pouvoir le foot, mais pas plus. Vous étiez allé en russe? Non, pas. En train. On verra tout ça avant. Allez, vous avez vu le France 24. Garde à vous, garde à... Sur le papier, le stage vise à développer le dépassement de soi, la solidarité au sein du groupe, dans un milieu imprégné d'ordre et de discipline. Mais les choses ne vont pas tout à fait se dérouler comme prévu. Vous prenez un caddie? Voiture? 37,5 je crois. 37? Oui, dessert. Oui, bah. Après, tu gères. Mets pas tes vêtements civils parce que tu vas repartir avec. Vous ne repartez pas d'ici avec des vêtements militaires. Vous aurez le temps de vous équiper après. Après la réception du pactage, direction les chambres, où tout le monde, professeurs, éducateurs et psychologues, va revêtir l'uniforme. Pour l'instant, la patience des militaires semble à toute épreuve. D'accord? Ainsi de suite. Et après, vas-y. Ici, c'est le partage. Les jeunes ne sont là que depuis 4 heures et déjà le ton monte.
fête. Donc vous allez marcher en colonne par un. Et demain, vous marcherez au pas. Donc on va se déplacer, on va les manger. Et écoutez-moi, on vous a dit une chose tout à l'heure. Lui, c'est un Quand on vous menteur. parle, vous vous taisez. Derrière l'adjudant, en direction de l'ordinaire, en avant. Oh ! Silence! Certains élèves vont aller crescendo dans les provocations, pendant que les militaires, plutôt habitués au respect de l'uniforme, sont un peu désemparés. Merci, bon appétit. Allez. C'est bon. Après le repas, la tension est palpable. On dit présent, ça me suffit. Présent, sergent. Présent, sergent. Voilà. Lydia, l'une des deux filles, commence à en avoir assez. Zakaria, l'un des plus provocateurs, est pris à part pour un recadrage. Ça m'énerve un peu, parce qu'on a l'habitude d'être indépendant, et puis on ne connaît pas les personnes, et les personnes nous donnent des ordres comme ça, à la queue leu, vous allez manger, vous partez, on a votre pause, là on va aller faire nos lits. De l'autre côté, il va m'aider. D'accord. Tu tiens le matelas. A l'inverse, Hilaire, James et Jouba s'adaptent plutôt bien. Hilaire veut depuis longtemps être militaire et Jouba, lui, a soif d'autorité. Ils sont pas beaucoup stricts pour le moment. Ah, tu trouves qu'ils sont pas stricts? Pas encore, non. Ouais. C'est le minimum qu'ils font, je suis sûr, c'est le minimum. D'accord. Donc tu t'attends à plus d'encadrement? Ouais. Ah ouais. C'est-à-dire plus de discipline. De rigueur aussi. Pour faire les colonnes, aller à la cantine, elle va être parfaite demain, normalement. Et là, tu vois, je le rentre et je le descends. Ils appellent à l'époque le fameux lit au famas. Non, c'est pas ça. Le fameux lit au carré. En quoi c'est important de savoir faire son lit au carré? Bon, en quoi c'est important? C'est tout simplement une discipline au niveau de l'armée, tout simplement une discipline d'hygiène, dans un premier temps, et c'est le b.a.-ba au niveau de l'armée. Allez, les derniers. À l'issue de ce premier jour, les autorités militaires décident de stopper net notre tournage. Nous apprendrons plus tard que dans la nuit, Lydia a fait une tentative de fugue. Plus tard, un autre jeune s'est blessé, il est rentré chez lui, et Zakaria a fini par être exclu du stage. Mais ce qui met l'armée sur les dents, c'est que le drapeau et la Marseillaise ont été bafoués alors qu'une cérémonie officielle publique est prévue pour bientôt. La directrice de l'ERS s'est rendue sur place à plusieurs reprises. Elle, qui connaît très bien les jeunes et leurs familles, reconnaît avoir été peut-être trop optimiste sur leur comportement. Il faut dire la vérité, ce sont des élèves en difficulté, ils ont profité d'une petite faille pour s'engouffrer dedans. Donc ils nous mettent en difficulté de par leur comportement exagéré. Je pense qu'ils ont vraiment donné le meilleur d'eux-mêmes. Ils ont fourni l'image qu'ils avaient avant de venir à l'ERS, de ce qui se passait en établissement, tout simplement. Ils sont repartis en arrière. L'Arc de Triomphe, où se déroule la cérémonie de ravivage de la flamme, est un lieu public. Nous pouvons donc filmer les élèves pour ce qui était présenté comme le moment le plus fédérateur du stage. Or, ils ne sont plus que 3, car l'armée les a sélectionnés au mérite. Pas question de prendre le risque d'un dérapage en présence des plus hautes autorités. Les jeunes de Nanterre. Bonjour. Messieurs. Ils sont venus plus près, eux. Bonjour. Tu as un peu une idée de ce que tu aimerais faire? Moi j'aimerais travailler dans un studio d'enregistrement. Musique? Quelle musique tu aimes? Toujours. Ah bah lui, oui. Moi c'est le rock. Tu vois. Chacun ses goûts. Hein. Un rock country. Bonne réussite. Et toi? Militaire. Militaire. T'en feras un bel milieu. Les aides qu'on peut voir, rapprochez-vous. Ça marche mieux? Là tu sens que tu vas vers quelque chose? Bravo, vous êtes très bien tenus. Je suis vraiment content de vous. Je suis fier. Il faut continuer, vous êtes sur la bonne voie. Au revoir. Vous êtes très bien tenus. Je suis fier de vous. C'est bien. Continuez. J'étais en phase 2. Ouais. Je suis content de ce que j'ai vu. Voilà. Et je pense que quand je les ai vus chanter la Marseillaise, j'avoue que ça m'a ému. Hilaire, je peux te poser une question?
Encouragés, félicités, mais James, Hilaire et Jouba, ce jour-là, n'ont pas l'autorisation de nous parler. Les supporters nous ont dit que non, on peut vraiment pas vous... Ouais, mais sérieusement, je voudrais pas vous dire, on n'a pas le droit. On va garder le silence. En à peine 3 jours, ces 3 collégiens se sont si bien soumis à l'autorité militaire et à son langage que désormais ils font référence à leurs supérieurs. Ce n'est que le dernier jour que l'armée nous autorise à revenir au camp militaire pour un programme très institutionnel, prise d'armes et remise d'attestations en présence des familles et des officiels. Mais nous étions encore indésirables la veille pour le parcours du combattant et le bivouac. Ah, hier soir, par contre, c'était bivouac. Et c'était très bien. Bivouac, on a pu marcher un peu. Tous ceux qui auraient chigné, mais en fait, ils ont fini par marcher. Et on a passé une soirée fraîche, mais non, ça a été. C'était fatigant, mais en même temps, c'était une bonne façon de finir le stage. En fait, chez les militaires, tout est au carré. Donc ça fait que moi aussi je voudrais être au carré comme ça et sur leur direction. Et moi aussi après on voit des médailles et être fier de moi et rendre fier mes parents. En général, dans la société française, il y a quand même beaucoup de laxisme. À l'école, on n'a pas le droit de leur parler fort, de les gronder. Bon, alors moi j'estime qu'il faut quand même un minimum de discipline. Et je trouve qu'ici, James a en fait compris ce que je m'échine à lui dire tous les jours. Voilà, fais ton lit, je sais pas, organise-toi pour te coucher tôt, enfin bon, des choses normales quoi. Pour nous, c'est extrêmement positif parce que je pense très sincèrement que les élèves au sein de cette unité d'armée a quand même pu avoir un aperçu des valeurs défendues par la nation française tout simplement. Et ça c'est très important pour nous et pour le devenir de ces enfants. Le groupe est sur le départ. Pour Lydia, c'est un soulagement. Elle, qui se disait attirée par l'armée, a complètement changé d'avis. C'est bien qu'il y ait eu ce stage-là pour que je vois comment c'est, mais voilà, personnellement, je ne m'engagerai pas. J'ai des opinions que ici je ne peux pas dire, enfin, je les ai déjà dit et puis j'ai été punie parce que voilà, j'ai trop parlé. Alors, je vais les appeler par leur prénom. Normalement, interdiction de tutoyer les stagiaires, mais finalement, c'était aussi dans les codes. C'était la meilleure façon de se parler, de se comprendre et de créer le lien. Donc, Juba. Félicitations. Je pense qu'en amont du stage, il faut faire un effort sur la formation, notamment de l'encadrement militaire, pour qu'il soit adapté à ces jeunes de 13 à 15 ans, population entre guillemets, qui n'ont pas du tout l'habitude de diriger. Donc on a surtout adapté notre façon d'être en augmentant notre tolérance aux formes d'indiscipline, d'écart de langage que les élèves pouvaient avoir à faire, parce que visiblement pour eux ce n'est pas nécessairement un écart de langage, mais c'est une façon de s'adresser, notamment aux adultes, de leur parler. L'éducation nationale et l'armée vont tirer les leçons de cette première expérience pour aménager de futurs stages. Vous pouvez arrêter de filmer s'il vous plaît ? Car chacun s'accorde à dire que le groupe a progressé. Mais on peut s'interroger sur l'emprise des militaires sur certains adolescents, certes difficiles, mais aussi malléables, lorsque l'on voit comment le Jouba ouvert des débuts a pu changer à notre égard. Il vous arrive quoi ? Quoi qu'il en soit, des stages du même genre sont prévus pour les élèves en réinsertion scolaire dès la rentrée prochaine. L'hebdo, c'est fini pour aujourd'hui, mais restez avec nous dans un instant, le journal de la rédaction nationale. On se retrouve dimanche prochain à 12h05 pour un prochain numéro de l'hebdo.